Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à cette capsule fiscale très spéciale qui aujourd'hui va traiter d'un cas où le retour d'impôt d'un investissement de 5 000 $ dans un REER au Québec peut rapporter rien de moins que 112 %. Vous avez bien compris, on investit 5 000 $ et il nous revient au-dessus de 5 500 en vrai argent et on a 5 000 de placé. Donc, c'est la revanche des couples et de la gardienne. Donc, je vous ai préparé un exemple avec un couple qui a un bon revenu, parce qu'il y a des gens qui ont des bons revenus, il y en a que c'est plus modeste. Je suis allé dans la zone où on gagne, en fait, madame, 95 600 et monsieur, 61 500. Donc, on gagne en haut de 150 000 $. Ça existe. Il y en a de ça. Certains vont dire, t'as rangé ces chefs. Ah oui. Oui, je les arrange parce que je cherche le sweet spot pour montrer aux gens que ça existe, le sweet spot en fiscalité. De là l'importance de faire affaire avec quelqu'un de qualifié et d'accepter de payer un peu. On va y revenir tantôt. Donc, 95 600 madame, 61 500 monsieur, 2 enfants en bas de 6 ans, ça coûte 8 000 chaque de gardienne, d'éducatrice, pardon, on va me chicaner, 16 000. Je regarde l'impact de prendre 5 000 de REER. Qu'est-ce que ça fait? En impôt fédéral, madame prend les REER, donc elle est dans le palier d'imposition à 26 % en haut de 90 000 et des poussières. Moins l'abattement du Québec, c'est à 21,7 %. 21,7 % du 5 000 revient. L'allocation canadienne pour enfants, ce bonbon-là est moins généreux quand on dépasse un certain palier. Donc, ça revient à 5,7 %. L'impôt du Québec, on est dans un palier en haut de 80 000, donc le troisième palier, parce que c'est 16, 20, 24. Ça, c'est des chiffres de 2016. Je pense pas que 2017, il y a eu des grands changements. Mais on y va à 24 %. Le crédit frais de garde, écoutez-le, lui. Les frais de garde au Québec, quand on ne fait pas affaire avec une garderie subventionnée, on paye le plein prix et avec un reçu, on a un pourcentage de retour selon le revenu familial de 26 à 75 %. Donc, ceux qui font des bons revenus, comme dans ce cas-là, c'est un bon revenu, on a environ, je crois que c'est 28 % qui était le crédit à l'origine. Mais comme j'ai descendu le revenu de 5 000, croyez-le ou non, mesdames, messieurs, on se retrouve avec un crédit de 36 %. Il y a un endroit où c'est que le crédit pour frais de garde change très vite. Entre 137 000 et 155 000 de revenus familial, ça change à une vitesse folle. Ça passe de 26 % à 57 % le temps de le dire. Donc, si juste avec un petit 5 000 de REER, le crédit s'est bonifié de 8 %. Sur 16 000 de frais de garde, ça fait rien de moins que 1 280 $. 12,80 sur 5 000, c'est 25,6 %. C'est hallucinant. 25,6 % de retour de mon 5 000 de REER en frais de garde, en crédit frais de garde additionnel. 77 %. Vous me voyez venir avec le fonds FTQ et le fonds d'action CSN. Si je prends du fonds FTQ, j'ai 30 % de plus. Je suis rendu à 107. 107 %, mesdames, messieurs. Si je le prends en CSN, 35 %, 112 %. Si je suis dans cette situation-là et qu'on paye les gros prix pour la gardienne avec 2 enfants à bas âge,
et qu'on prend 5 000, exemple, au fonds d'action CSN, j'ai 112 % qui revient. Ça devrait être 5 600 quelques dollars qui me revient. En vrai argent, au moment des impôts, en fait, il y a juste l'allocation canadienne pour enfants qui est sur le 12 mois qui va suivre l'année, de juillet à juin. Tout le reste, ça se passe dans les impôts. Donc, je me retrouve avec 5 000 de placés, puis j'ai 5 600 en vrai argent qui rentre. Celui qui n'est pas intéressé dans les fonds de travailleurs, il peut prendre 5 000 dans un REER très standard. Il va avoir 77 % de retour. C'est intéressant, ça. La morale de l'histoire, chers amis, ayez pas peur de payer un professionnel, un CPA, oui, je prêche pour ma paroisse, pour faire des simulations fiscales dans votre dossier. Il m'a chargé 200$. Ben oui, payez-le 200$ au mois de février pour atteindre le sweet spot. Ça peut vous rapporter des centaines et des centaines, des milliers de dollars. Je vais vous conter une anecdote en terminant. L'autre jour, j'ai un abonné qui m'a approché pour faire ses impôts au mois d'avril. Et puis, j'ai regardé, il est séparé, ça va pas très bien, il est chez ses parents, 2 ex. Et puis, j'ai dit, envoie-moi donc tes impôts 2015, je vais regarder ça. Là, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Le comptable avait oublié de faire une réclamation à ligne 305 au fédéral. Sa blonde était partie, il avait droit à un montant additionnel. C'était 1 700$ que ça lui donnait. Et je l'ai informé de ça. Donc, après avoir fait les impôts, 3 mois plus tard, je me suis penché sur son code 2015. J'ai passé du temps là-dedans, courriel, téléphone, etc. Et j'ai fait une demande de redressement. Et je lui ai envoyé tout ça. J'ai dit, tu serais juste à signer et poster. Tu vas avoir 1 700$. Je lui ai envoyé une facture en même temps, croyez-le ou non, 160$ plus taxes, qui était honnêtement insignifiante étant donné l'effort que j'avais mis là-dedans. Puis je me suis fait créer des bêtises. Mais lui, si il ne m'amène pas son dossier et que je fouille pas, il n'y a pas une scène dans ses poches. Mais là, je fouille, j'y trouve 1700, mais je charge 160 puis je suis trop cher. C'est cette culture de loser-là qu'à un moment donné, il faut que certaines personnes changent. Parce que quand notre relation avec l'argent est mauvaise, on va patauger toujours au même niveau. C'est un conseil d'expérience que je vous donne. Si vous voulez que le professionnel ait le goût aussi de travailler pour vous, s'il sent une pression du genre « fais des miracles, mais je veux pas payer », c'est pas intéressant de travailler pour des gens dans ce temps-là. J'ai vu ça souvent. Donc, c'est des réalités comme ça qu'on peut voir quand on est bien avisé. Avant de conclure, je vous invite à aller voir mon nouveau site web, Daniel Pilon Chroniqueur. Vous allez voir l'adresse en haut de ma page Facebook. Et vous allez y trouver, entre autres, une centaine de capsules de formation fiscale et financière de 5, 6, 7 minutes chacune. On vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre. Vous allez recevoir par courriel une fois par semaine mes nouvelles publications, vidéos et chroniques écrites. Vous allez être certain de rien manquer. En espérant que cette capsule sur la magie des REER au Québec vous a plu, je vous invite à partager pour vos parents, proches, amis et surtout des amis de couple qui auraient des enfants en bas de 18 ans. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.